Écoutez attentivement. Voici comment l'âme d'un serviteur mécréant est traitée au moment de sa mort. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a décrit une scène terrifiante. Lorsque ce serviteur quitte ce monde, des anges descendent du ciel. Mais pas comme vous l'imaginez. Ce sont des anges au visage sombre, sévère, portant avec eux des étoffes dures. Ils s'installent autour de lui, aussi loin que le regard peut porter. Puis vient l'ange de la mort. Il s'approche, s'assoit près de sa tête et prononce des paroles qui font trembler. Ô âme mauvaise, sors pour affronter la colère d'Allah et sa punition. À cet instant, l'âme se disperse dans le corps, refusant de sortir. Mais elle sera arrachée avec une violence indescriptible, comme si l'on tirait une broche à travers de la laine mouillée. Les veines se déchirent, la douleur est extrême. Une fois extraite, les anges ne la laissent pas une seconde. Ils la saisissent immédiatement et l'enveloppent dans ses étoffes, et une odeur horrible, la pire jamais sentie sur terre, se dégage d'elle. Puis ils montent avec cette âme vers le ciel, et à chaque groupe d'anges qu'ils croisent, ceux-ci demandent « Quelle est cette âme impure ?» Ils répondent, en l'appelant par les pires noms, ceux qu'elle détestait le plus dans ce bas monde, jusqu'à atteindre le ciel le plus bas. Ils demandent l'ouverture, mais les portes ne s'ouvrent pas. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, récita alors « Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau passera par le chat de l'aiguille. » Alors Allah, le Très-Haut, ordonne « Inscrivez son nom dans le registre des damnés, dans les profondeurs de la terre. » Puis, il dit « Ramenez-le sur terre, car c'est d'elle que je les ai créés, et c'est en elle qu'ils retourneront, et d'elle qu'ils seront ressuscités. » Son âme est alors jetée violemment, jusqu'à retourner dans son corps. Et là, commence une autre épreuve. Deux anges viennent à lui. Ils le font asseoir et lui posent trois questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Mais il ne saura pas répondre. Il dira, Je ne sais pas. Alors une voix venant du ciel dira, il a menti. Et l'ordre est donné, préparez-lui un lit du feu, habillez-le du feu, et ouvrez-lui une porte vers l'enfer, une chaleur brûlante, un vent suffocant, l'atteigne, sa tombe se resserre, jusqu'à ce que ses côtes s'entrelacent. Puis un homme apparaît, son visage est laid, son odeur est insupportable, ses vêtements sont répugnants. Il lui dit, réjouis-toi, car voici le jour qui t'était promis. Terrifié, il demande, qui es-tu? Ton visage n'annonce que le mal. Il répond, je suis tes mauvaises actions. Alors il crie, ô Seigneur, ne fais pas venir l'heure.